Bienvenue dans ce nouveau week-end en Berry. Dans cette édition, Oriane Tanqueray, chargée de développement et d'animation au pôle du cheval et de l'âne à Lignières, nous parlera du cirque équestre organisé du 10 au 24 juillet. Artiste peintre Philippe Lavigogne co-organise le premier marché des arts de Chaillac, programmé tous les dimanches jusqu'au 22 août. Bonjour Monsieur Lavigogne. Bonjour. Alors Monsieur Lavigogne, vous organisez en collaboration avec Monsieur Didier Deschatrettes le premier marché des arts du Val d'Anglin à Chaillac. Oui. Mais avant toute chose, vous êtes un artiste. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre travail? Oui, alors j'ai appris à peindre avec une technique à la prima. C'est-à-dire généralement, c'est une technique où on fait un tableau en une seule séance, dans un style un peu impressionniste. Et maintenant, je travaille beaucoup à l'acrylique parce que c'est un médium qui me convient beaucoup mieux que la peinture à l'huile, parce que la rapidité de séchage, etc., fait que pour cette technique-là, c'est le summum, quoi. Voilà. Et ma peinture est assez figurative puisque je suis plutôt un paysagiste. Voilà. Comment vous vous êtes retrouvé ici dans le Berry? Alors là, c'est une très longue histoire. Bon, un accident de la vie, problème de santé, fait que je n'ai pas pu continuer d'exercer mon métier. J'ai voulu un petit peu changer de vie, changer de région. Et au départ, je pensais me rapprocher de ma fille en Vendée. Et bon, la côte vendéenne s'est bétonnée hors de prix. L'intérieur de terre ne m'a pas fasciné. Et puis, le hasard fait que je suis arrivé du côté d'Argenton-sur-Creuse. Et puis là, c'est un coup de foudre. J'ai dit, ça y est, c'est là. Et puis, tout s'est décompté rapidement. Mon épouse, qui voulait quitter la grisaille, était heureuse. Et puis, on a trouvé notre petit paradis. Voilà. Comment ce territoire vous inspire-t-il? Oh là là, alors, par rapport de là où je viens, c'est magnifique, c'est cette nature, les chênes centenaires, l'architecture aussi qui est complètement différente de ce que j'avais là-haut. Je sais pas, le Berry, il y a quelque chose, il y a une âme, c'est difficile à expliquer, c'est un échange d'émotions. Le Berry m'en a apporté, et ce qui fait que j'ai envie de prendre mes pinceaux et de retranscrire cette émotion sur la toile. Par rapport au marché, comment est née l'idée de cette manifestation-là? Alors là, on en revient à M. Deschatrettes. C'est un monsieur qui avait lui aussi eu des problèmes dans sa vie, il est handicapé. Et il a le mérite de faire ces tableaux en fil tendu qui sont magnifiques, vraiment un beau travail. Et il exposait tout seul le week-end à Chaillac, parce que il ne savait pas trop comment se débrouiller. Et en discutant, comme c'était devenu mon voisin, en parlant peinture, je lui ai dit, et si on se lançait, on faisait... Alors évidemment, il m'a dit, allez, banco. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a monté le projet. On a bien été soutenu par la commune de Chaillac, M. Moreau, le maire, qui a été tout de suite enthousiaste à notre projet, et puis qui nous a apporté toute l'aide nécessaire. Donc le marché se tient sur la place du marché justement Oui. à Chaillac tous les dimanches. Il y a des artistes céramistes, des photographes, des sculpteurs. Oh oui, là on a vraiment de tout. Et c'est même la diversité qui rend ce marché vraiment attrayant. Et puis la petite place de Chaillac, quand je suis arrivé, je me suis dit, je vais en faire ma place du tertre. Déjà, j'avais peut-être déjà l'intention de faire quelque chose là. Et puis voilà, ça s'est concrétisé. Et j'invite tous vos téléspectateurs à venir nous rendre visite, surtout tous les dimanches. Quelle technique, quel type d'œuvre on pourra découvrir, notamment par exemple le fil tendu, mais peut-être d'autres? Oui. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai aussi des œuvres abstraites, de la sculpture sur pierre qu'on avait, alors de la photographie, une peinture plus figurative, et puis d'autres choses artistiques, de création. J'ai vu des petites sculptures en fer forgé, etc. Donc il y a vraiment une diversité. Et puis, s'il y a encore des nouveautés à venir, ils seront les bienvenus. Vous serez preneur. Ah oui.
L'objectif de ce marché, c'est aussi de donner un coup de pouce aux artistes qui ont été grandement impactés par la crise sanitaire. Oui, voilà. Pendant plus d'1 an, personne ne pouvait exposer, tout était fermé, etc. Donc aussi, l'idée du marché, c'est de pouvoir permettre à tous les créateurs de présenter leur travail sans bourse déliée, parce que c'est entièrement gratuit. Et c'est aussi une démarche où je veux amener l'art au public, parce que les gens ont peur d'entrer dans les galeries, ou n'osent pas. Hormis les gens qui sont vraiment intéressés, mais autrement, les gens n'osent pas entrer dans les galeries. Donc c'est aussi leur apporter un peu de culture chez eux. Et le but, c'est aussi d'animer la commune. Et puis, alors évidemment, d'animer la commune, parce qu'en saison estivale, ce que je veux, c'est que les gens se rendent compte que le Berry, c'est pas mort. C'est pas, parce que moi, quand je suis venu dans le Berry, au début, on m'a dit « Oh là là, tu t'en vas au fin fond de la France ». Mais non, il y a un dynamisme ici qui est vraiment exceptionnel, que j'ai rencontré. Alors, je veux y participer aussi. Les artistes vont donc renouer avec le public. Ça leur a manqué, ça vous a manqué? Alors oui, parce que le public, c'est quand même le carburant de notre travail. Alors, c'est pas l'isolement qui nous a manqué, parce qu'un artiste, généralement, est toujours un peu isolé, seul dans son atelier. Mais on a besoin de ce contact avec les gens, parce que c'est important, c'est un échange. Voilà, on veut leur apporter quelque chose. Et eux aussi nous amènent, à travers leur regard, leurs encouragements, un peu de punch, si j'ose dire. Oui, vous avez besoin de leur retour. Oui, voilà. Monsieur Lavigone, merci d'avoir accepté cette invitation. Le marché des arts du Val d'Anglin se déroule donc sur la place du marché de Chaillac tous les dimanches jusqu'au 22 août de 9h à 18h. L'inscription des artistes